on travaille Kokyuho. Quand vous faites Kokyuho, le plus important déjà, comme quand on travaille en taijutsu, c'est que vous ayez bougé avant qu'il vous ait saisi. N'attendez pas la saisie. Au moment où il va saisir, déplacez vos bras, déplacez votre bassin. C'est la première chose. Il faut que le bassin ait bougé avant qu'il prenne. Il faut que vos bras soient soit éloignés, soit rapprochés avant qu'ils prennent. Mais il ne faut jamais attendre. Il faut jamais attendre la saisie comme ça. À partir de là, ça va être l'épreuve de force. Et ce n'est pas ce qui vous apprendra la dynamique nécessaire à l'aïkido. En aïkido, on travaille en mouvement. Parce que les choses sont ainsi, les choses sont en mouvement. Quand il se produit quelque chose dans votre vie, ça ne commence pas maintenant, c'est déjà commencé. Donc, bassin, main, les deux bougent. Hop. Okay. Les deux bougent constamment. Okay. Que vous travaillez au moto-là, ça n'a pas réellement d'importance. Kokyuho. C'est extrêmement important d'arriver à s'harmoniser très rapidement dans un espace restreint, comme celui-ci. D'accord ? Pourquoi ? Je vous ai déjà parlé d'espace ce matin, de là on parlait encore. Ici, à cette distance, s'il y en a un qui bouge, paf, c'est fini. Donc on n'a pas le choix, on est obligé de répondre tout de suite. D'accord ? L'espace est très étroit, très limité, et puis on est face à face. Hein. Donc il y a énormément de risques de se mettre en opposition. Au moment où il prend, paf, on risque de bloquer vraiment. À partir du moment où on bloque les coudes, c'est le bassin qui recule. Le bassin qui recule, c'est-à-dire on est par terre. Okay. C'est pour ça que c'est un exercice important au départ. Surtout pour les débutants, c'est important de le faire en dynamique, de ne pas le faire en statique. On peut travailler en statique, on peut se laisser prendre, et puis après, à partir de la saisie, travailler, etc., etc. On peut faire ça. Mais au début, ça se transforme en épreuve de force pour la plupart. Pourquoi ? Parce que même pour le faire en statique, il faut s'harmoniser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre en opposition. Pour pouvoir travailler ici, il faut arriver à ne pas entrer en opposition avec le partenaire, et rester souple, etc. Et c'est très difficile. D'accord ? Kobe Sensei, lui, il partait du principe qu'on devait d'abord travailler en dynamique, tout. Il disait c'est pas la peine de regarder comment ça marche si on est bloqué, puisqu'on ne devrait pas l'être. Vous ne devriez jamais être là. Si vous êtes bloqué, c'est que vous avez déjà fait une erreur. Okay ? Alors, ici, c'est vraiment important de trouver comment on va arriver à s'harmoniser tout de suite, au moment où le partenaire va bouger. Dès qu'il va commencer, hop, comment ? Sans mettre de force. J'en vois qui se penchent, qui sont comme ça, qui se penchent en avant. Non, il faut rester droit. Absolument droit. Okay. C'est très important que vous soyez très libre, très détendu à ce moment-là. Okay. Il y a différentes formes. On peut travailler avec les mains en omoté. On peut travailler avec une main en omoté, une en ola. Okay. On regarde un petit peu les bases. Ici, vous pouvez travailler cette main-là. Et pendant ce temps, celle-ci fait ça. Okay. Omoté ola. Okay. Vous pouvez travailler les deux en ola. Vous pouvez travailler les deux en ola. Ou bien vous pouvez travailler au moté pour les deux. Peu importe. En tout cas, le plus important, c'est que vous soyez parfaitement droit et qu'à aucun moment vous résistiez avec les bras, de manière à ne pas transmettre la force du partenaire à votre centre. C'est-à-dire que ici, si je tiens les bras, ça y est, il commence à pouvoir me pousser. Okay. Mais si les bras ne s'arrêtent nulle part, s'ils sont toujours en mouvement et fixés nulle part, c'est très difficile de pousser. Si vous partez d'une position statique, il sera difficile de retrouver cette mobilité, cette dynamique. C'est pour ça qu'il faut commencer en dynamique. Okay. Et à partir du moment où vous êtes en dynamique, c'est beaucoup plus simple. Okay. Pensez bien que le travail est fait par votre centre. Vous ne pouvez pas engager vos bras dans un mouvement, sans engager le centre. Ici, je ne peux rien faire là-bas, je suis trop loin, il n'y a pas eu d'aspiration, etc. La même action ici. Il y a une aspiration, etc. Mais tout ça, c'est le travail du bassin. J'exagère un peu les mouvements de bassin pour qu'ils deviennent visibles. Okay.
Mais, ok. Vous comprenez? En même temps, ça nous apporte une autre notion qui est extrêmement importante dans l'aïkido, qui est de passer de l'immobilité à la vitesse maximum directement. Il n'y a rien, absolument rien. Et puis, on va passer, hop, il y a tout. Pourquoi? Parce que c'est ça la vitesse d'action, normalement. Okay, vous comprenez? C'est clair? Reprenez. Et restez parfaitement droit. Quand le partenaire vient vous attaquer, plus vous êtes en quelque sorte symétrique, c'est-à-dire fixé dans une forme définie, plus vous êtes facile à attaquer. D'accord? Si au moment où il saisit, vous avez les deux mains qui sont à la même position, les deux coudes à la même position, et pour la même position, ben, il sait tout de suite où diriger sa force. D'accord? Donc c'est une chose qu'il faudra apprendre rapidement. Les deux mains ne doivent jamais faire la même chose. Si vous avez qu'une main, on a vu ce matin beaucoup d'actions avec une seule main, avec une main, vous avez vu qu'il fallait qu'elle bouge, etc. Alors quand vous avez les deux mains, ce n'est pas la peine qu'elles fassent la même chose. D'accord? Cette symétrie n'existe pas dans la réalité. Okay? C'est vraiment un concept qui est arbitraire. Rien dans votre corps n'est symétrique. Vous n'avez pas les deux épaules dans le même plan, elles ne sont pas de la même hauteur, vos mains sont différentes. Si on prend une moitié du corps et l'autre, elles sont différentes. Okay? Donc il ne faut pas vouloir projeter quelque chose d'arbitraire entre soi et l'autre. Mais par contre, au moment où il vous touche, il faut diviser. Okay? Parce que si vous divisez, bah, lui est obligé aussi de diviser, et du coup, c'est moins facile pour lui d'organiser son attaque. Ce sera vrai pour n'importe quelle attaque. Okay? Dès qu'il y a une action, il faut que, automatiquement, la force qui vous est adressée soit divisée. Ça, bon, il y a des raisons qui sont là, qui sont évidentes, qui sont techniques, physiques, simplement. Puis il y en a d'autres qui sont symboliques. C'est-à-dire que entre nous, il y a des composantes qui sont conscientes et il y en a qui sont inconscientes. D'accord? On est toujours vaincu parce qu'on fait le choix inconscient d'être vaincu. D'accord? Et aussi, les inconscients sont extrêmement difficiles à différencier. Le mien, le sien, le nôtre. D'accord? Mais pour faire émerger quelque chose de la conscience, il faut détacher un morceau d'inconscient. Quand vous êtes mis de profil ce matin, vous avez coupé l'espace en deux. À partir de ce moment-là, l'espace commence à s'organiser. S'il est coupé en deux, s'il est divisé entre interne et externe, vous pouvez faire naître avant et arrière. Mais s'il n'était pas divisé entre interne et externe, il n'y aurait pas d'avant et d'arrière. D'accord? En haut et en bas. Mais en haut de quoi? En bas de quoi? En avant de quoi? En arrière de quoi? À droite de quoi? À gauche de quoi? Du centre. Vous avez déjà fait naître 7 espaces qui sont extrêmement importants. D'accord? C'est un principe général, c'est-à-dire que l'espace doit s'organiser par votre action. D'accord? Il n'existe pas dans l'absolu, il naît avec l'action, comme le temps naît avec l'action. C'est une référence qui est très importante au Yuji chez Dogen. D'accord? Le temps, action. Il n'y a pas de temps en dehors de l'action. Je ne vais pas faire un cours de phénoménologie ici, mais c'est extrêmement important de le comprendre. Si vous divisez ici, à partir du moment où vous divisez, vous imposez qu'émerge une conscience entre vous. Tant que vous restez dans l'identique, dans le même, il n'y a aucune conscience possible. La conscience, c'est forcément quelque chose qui note des différences. Okay? Cette différence, il faut la créer dès le départ. Okay? Vous comprenez? Il faut travailler avec son équilibre, aussi avec son psychisme. Hein. C'est extrêmement important que psychiquement, il soit mis en mouvement. Okay? D'accord? Oh. Par exemple, exemple, okay. Une main qui fuit là-bas, hop, pendant que l'autre, elle au contraire, donne du contact. Il garde celle qui est en contact parce qu'il a besoin de contact. Vous comprenez? C'est extrêmement important, ça, d'avoir cette sensation d'ouvrir sa force, de ne pas la focaliser sur soi. Mais rappelez-vous, au moins une chose, si vos deux mains font la même chose, elles ne servent à rien. D'accord?